La passion de l'écriture, chez moi, elle est de toujours. J'étais fonctionnaire dans ma jeunesse à Paris, j'étais rédacteur dans une direction, et puis je m'ennuyais un peu, et donc je suis parti parce que la restauration m'attirait, donc je suis parti faire de la restauration. Mais j'ai toujours écrit. De toute ma vie, j'ai écrit. Mais évidemment, je n'étais pas édité. Et depuis que je suis à la retraite, j'ai cherché des éditeurs. J'en ai trouvé un, j'en ai trouvé deux, et j'ai 4 livres qui ont été déjà édités. C'est difficile de dire les premières pages, comment elles arrivent. Ce qui est important, personnellement, mes romans, ils font voyager, et ces voyages, je les ai effectués. C'est-à-dire, mon premier roman, Le Caravanier, ça se passe à Petra, j'étais en Jordanie. Le deuxième, c'est l'histoire d'un mec qui a un truc derrière l'oreille, ça part de Lyon, ça va jusqu'à Rome dans les catacombes. J'ai fait le voyage, en passant par Florence. Et le dernier, là, Homard à l'américaine, c'est pareil. C'est l'histoire, ça commence à Montpellier, une ville que j'adore. Après, c'est l'histoire de 2 copains, un qui habite Montpellier, l'autre qui est sur Lyon, et il a besoin d'un coup de main. Il lui dit viens, je t'emmène à la pêche, et puis ça commence comme ça. Et en même temps, ils résolvent une petite histoire. De cette petite histoire, ils s'en vont sur Port-la-Nouvelle. De Port-la-Nouvelle, ils suivent un camion qui a volé des marchandises. Ils arrivent à Andorre. En Andorre, il se passe des trucs. Et puis ça revient sur Montpellier et ça finit en apothéose à Lyon. Quand un roman est édité, c'est un plaisir énorme pour l'auteur. Après, bon, le tout c'est de le vendre, mais l'éditeur fait son boulot ou il ne le fait pas. Mes 2 premiers romans qui ont été édités n'ont pas eu un succès énorme, mais une grosse satisfaction pour l'auteur. Ça permet de se dire j'ai fait plaisir à du monde de raconter mes histoires, et donc je vais continuer. Même si ça intéresse peu de monde, on se dit un jour ou l'autre ça intéressera du monde. Et mon dernier roman, là, Homard à l'américaine, quand l'éditeur l'a reçu, tout de suite il m'a dit c'est un bon scénario. Donc il suffirait qu'un cinéaste se l'approprie et puis le transforme, quoi, parce que ça pourrait faire un bon petit film. Alors le polar, c'est une facilité dans le roman, mais en même temps ça permet de travailler, de approfondir certaines choses. Pourquoi comment c'est difficile à exprimer le fait qu'il faut se plonger dans les reportages, se plonger dans des histoires, les réécrire, et de façon que ce soit fluide et que le lecteur y prenne du plaisir à la lecture. Donc le polar, le roman, hein, en définitive, le roman, c'est un plaisir. Pour l'auteur, c'est un plaisir d'écrire. Je ne suis pas présent directement dans le roman, je parle pas, c'est pas un jeu, mais les situations que je décris, j'en ai vécu pas mal. Donc on peut très bien les romancer pour pouvoir les faire plus sympathiques, pour que le lecteur y trouve plus de plaisir. Trois raisons pour lire ce roman. La première, c'est s'évader. La deuxième, c'est la curiosité. Et la troisième, c'est le plaisir de lire qui amène du bonheur. La lecture contribue au bonheur. Et la lecture est l'ennemi de l'ignorance. Plus on lit, plus on se cultive, et plus
dans la vie, on avance et puis on s'ouvre sur le monde par la lecture, que ce soit du petit roman comme je fais, ou de la philosophie comme on peut en trouver quand on va à la médiathèque ou ailleurs. Moi, j'ai adoré Blessendard, ce garçon qui a perdu un bras à la guerre de 14 et qui vous a fait voyager sur la Californie avec l'or. Moi, c'est un de mes livres préférés.